Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Aujourd'hui, une vidéo spéciale vacances. Si vous avez la chance de partir en vacances, moi je travaille. Peut-être que je partirai en vacances, mais je ne sais pas encore. En tout cas, si vous avez la chance de partir en vacances, nous allons faire un ensemble de vidéos pour voir quelles sont les phrases et le vocabulaire utiles pour se débrouiller et pour être autonome. Alors, comme on dit tout le temps, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner, c'est très important, ça nous permet de continuer et nous donne beaucoup de motivation. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous commençons donc la première vidéo spéciale vacances qui en même temps peut servir à ceux qui vont quand même travailler puisque le thème, avant de se prélasser sur la plage ou de visiter le musée du Louvre, le musée d'Orsay si vous allez à Paris, ou de profiter des compétitions sportives, eh bien c'est tout simplement d'utiliser les transports. Pas évident de se renseigner sur les tarifs, de se renseigner également ne serait-ce que sur l'existence d'un moyen de transport et comment dire les choses, comment dire une navette, comment se renseigner sur les horaires, les tarifs et puis aussi comprendre les petites joies de notre pays, à savoir que le trafic est interrompu en raison d'une grève, voilà, ou d'une manifestation. Ça arrive dans tous les autres pays peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, je plaisante. En tout cas, en France, il est fort probable qu'il y ait des interruptions de trafic, mais ça peut être parfois dû tout simplement aussi à un incident voyageur. Donc autant de phrases intéressantes pour nous et puis également pour se renseigner sur les alternatives et les plans B parce que bon, bah, si le métro est en panne, il faut quand même peut-être utiliser le bus ou le tramway. Sachant que le métro est présent à Paris bien sûr, mais dans certaines villes comme Lyon et puis également dans toutes les villes vous avez un système très développé de transport public avec des tramways, avec des bus et aussi parfois des navettes, notamment des navettes qui peuvent être des navettes de bus, mais aussi d'hôtel. Avantage, c'est le même mot, navette. Voilà, alors je vous laisse avec notre vidéo qui a une petite particularité puisqu'il y a un système de flashcards. Et donc effectivement, je vous invite également à guetter notre site internet frenchdiscoveries.fr parce qu'on va offrir quelques flashcards thématiques, donc vous l'avez compris, sur le thème des vacances tout au long du mois de juillet et du mois d'août. Donc voici en tout cas une première vidéo pour se débrouiller et puis n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et je vous souhaite une bonne vidéo. Il y a également des petits exercices dans la vidéo. Merci beaucoup. Je vous invite à présent à découvrir nos flashcards et nos situations et phrases pratiques. De quoi s'agit-il et où sommes-nous? Alors, n'hésitez pas à faire des petites phrases et à essayer de décrire dans votre tête. Bien sûr, c'est le métro parisien, nous sommes à Paris. Plus précisément, c'est la station Arts et Métiers pour ceux qui connaissent. Alors, incident technique, le métro est arrêté, le métro est coincé dans le tunnel, suite à un voyageur sur les voies, suite à une coupure d'électricité en raison d'un malaise voyageur. Ce ne sont pas des choses très gaies, malheureusement, c'est des choses et des phrases que vous allez entendre assez fréquemment à Paris et bien sûr dans d'autres métros en France. Service interrompu également, il n'y a pas de métro car il y a une grève, il y a une manifestation. On peut dire la même chose, il n'y a pas de train car il y a une grève, il y a une manifestation. Ça aussi, c'est assez fréquent. Je vous ai mis le mot strike en anglais qui veut dire grève en français. Alors, où sommes-nous? Essayez de faire des phrases, n'hésitez pas à mettre pause. Sujet, verbe, complément, petite syntaxe, très simple. Où sommes-nous?
Eh bien, nous sommes dans un car en direction de la montagne. Alors, la phrase est un peu plus compliquée car il y a des gens de tout niveau ici, mais on pourrait très bien dire « nous sommes dans un car ». Alors, comment s'appelle, ça va un peu vite, comment s'appelle ce moyen de transport? Il y a deux possibilités de réponse. C'est la navette de l'aéroport ou c'est un bus. On ne sait pas, ça ressemble à une navette, mais on peut aussi dire que c'est un bus. Alors, que fait ce sympathique couple? Où sont-ils? Que font-ils exactement? Essayez de faire des petites phrases. Eh bien, ils sont dans le bus, ils font du tourisme, ils descendent du bus. On pourrait dire c'est des touristes, ce sont des Parisiens, ce sont des Français, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a un bus pour Paris? Où est le bus pour Paris? Où se trouve le bus pour Paris? Combien coûte le bus pour Paris? On peut personnaliser avec les mots métro, train et bien sûr tramway. Voici donc les principales questions pour savoir comment vous déplacer. Alors maintenant, comment s'appelle ce mode de transport? Très jolie montagne dans le fond de cette vidéo. Eh bien, c'est le tramway. On dit aussi le tram en abrégé. Comment s'appelle ce lieu? Alors, c'est la gare de l'Est à Paris. On peut y prendre le train. Si vous m'avez répondu, c'est la gare, c'est parfait aussi. Vous n'êtes pas obligé de savoir que c'est la gare de l'Est. En tout cas, très jolie gare parisienne. Comment s'appelle ce mode de transport? C'est un peu facile, mais on a des débutants. Il s'agit du train. On le prend pour visiter d'autres régions et d'autres pays. Le train normal et le train à grande vitesse. Ici, c'est un train normal. Hein. À quelle heure part le train pour Marseille, Paris, Lyon? Est-ce qu'il y a une navette pour Marseille, Paris, Lyon? Ça, c'est à l'aéroport. Ou acheter un ticket pour la navette? On peut bien sûr personnaliser avec les mots métro, tram, train et bus. Ou acheter un ticket pour le bus. Alors, waouh, où sommes-nous? Où sommes-nous? La Tour Eiffel, la Seine. Alors, comment s'appelle ce mode de transport? Nous sommes à Paris et nous prenons un bateau-mouche sur la Seine. Voilà. Que font-elles? Que font ces deux femmes? Alors, petite phrase, sujet, verbe, complément. Essayez de décrire l'action que vous voyez. Elles achètent un titre de transport. Elles achètent un ticket à la machine.
C'est assez fréquent, hein. Quand les guichets sont fermés, on utilise souvent les distributeurs automatiques. Voici des phrases utiles. Où puis-je acheter un ticket? Vous pouvez acheter un ticket à la machine. Comment obtenir un ticket? Allez à la machine. Vous pourrez payer avec votre carte bleue. Carte bleue veut dire carte bancaire, carte de crédit. Vous pouvez aussi dire payer avec votre carte ou par carte. Alors, que se passe-t-il ici? Essayez de décrire la situation. Donc, on a un paiement par téléphone. Pourquoi? Que se passe-t-il? Une femme achète des billets de train au comptoir. Alors, on peut dire au comptoir, on dit aussi au guichet, hein. Plus précisément, on dit souvent au guichet. Là, j'ai mis le comptoir, mais vous entendrez plus fréquemment le guichet. C'est vrai que je m'en rends compte maintenant qu'on est en train de faire la correction. Une femme achète des billets de train au guichet. Bonjour, je voudrais un billet de train pour Paris. Quand voulez-vous partir? Je voudrais partir demain à 9 h du matin, ou alors je voudrais partir demain à 14 h. Je voudrais partir demain en soirée, ou encore je voudrais partir demain par le dernier train. Je voudrais un billet de première classe, de seconde classe pour un enfant. Voyez, vous pouvez personnaliser et customiser votre phrase. Que font ces gens? Voici une autre situation. Une petite phrase, hein, sujet, verbe, complément. Ils achètent un billet auprès du conducteur. Ils achètent un billet auprès du conducteur. Ça va assez vite, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, nous allons découvrir les phrases. Bonjour, je voudrais un ticket, s'il vous plaît. Bien sûr, 2 € s'il vous plaît. Vous avez un tarif spécial pour les étudiants? Il y a un tarif réduit pour les jeunes, les étudiants, les seniors. Vous vendez des forfaits pour les touristes? Voilà, vous pouvez poser ce genre de questions. En orange, j'ai mis des noms communs. Et puis en rose, j'ai mis des mots un petit peu plus durs, hein, comme tarif réduit ou senior, hein, puisqu'il y a des prix spéciaux. Que fait cet homme? Alors, que fait cet homme? C'est assez simple, mais il faut trouver le bon verbe et faire la bonne phrase. Eh bien, il valide son billet. On pourrait dire aussi, il valide son ticket. Les contrôleurs vérifient que les passagers ont leur billet. Contrôle des billets, messieurs, dames. Le passager va répondre « Voici mon billet » ou « Je n'ai pas réussi à valider mon billet ». Je n'ai pas acheté de billet parce que machine en panne, parce que je n'ai pas trouvé la machine, parce que le guichet était fermé. Ça arrive dans certaines gares. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à vous signaler auprès du contrôleur. Alors, quelle est la situation? Donc, nous voyons ici une transaction. Pouvez-vous me dire quelle est la situation? Eh bien, la femme ou une femme loue une voiture.
Je voudrais louer une voiture, s'il vous plaît. Où louer une voiture? Puis-je louer une voiture? Quels sont les tarifs pour louer une voiture? C'est vrai que puis-je louer une voiture, c'est très poli, hein, donc, et puis quels sont les tarifs? On se renseigne donc sur le coût de la location. Alors, la même chose, hein, quelle est la situation que vous voyez à l'écran? Eh bien, le client signe un contrat de location. Nous sommes toujours dans la thématique de louer. Puis-je louer une voiture? Quels sont les tarifs journaliers? Quels sont les tarifs par jour? Existe-t-il un forfait journalier? Quels sont les tarifs par semaine? Je profite de cette diapositive pour dire qu'on dit bien journalier et pas journalière car il s'agit du masculin. Donc vous prononcez bien journalier. Alors, que s'est-il passé? Cet homme a l'air très content. Alors, que s'est-il probablement passé? Vous voyez? Eh bien, il a loué une voiture ou il a réussi son permis de conduire. En tout cas, il a un grand sourire. Puis-je louer une moto? Je voudrais louer une moto. Puis-je louer un bateau? Je voudrais louer un bateau. J'ai le permis bateau. J'ai le permis de conduire. Alors, ces deux dernières phrases, c'est si on vous demande quel type de permis vous possédez. On pourrait dire aussi j'ai le permis moto. Maintenant, voici quelques flashcards avec du vocabulaire. Regardez et écoutez bien. N'hésitez pas à mettre pause pour mémoriser le vocabulaire et aussi pour mémoriser la prononciation. Je vous ai mis une partie descriptive avec le vocabulaire et une partie avec de la phonétique. Donc on va faire tout simplement un jeu. Voilà, vous avez donc ici des mots. Alors un bus, un van, une voiture, une navette, le métro, la gare, le quai et le wagon. Le wagon, la voiture, hein, mais la voiture du train. Alors voilà, mémorisez bien les images en relation avec les mots. Voici la prononciation phonétique. Bus, van, voiture, navette, métro, gare, quai, wagon. Et c'est à vous de trouver. Voilà, elles sont vierges, hein, les cartes, donc il faut tout simplement trouver de quoi il s'agit. C'est le principe des flashcards et des memory cards. Alors, à partir du moment où on a du vocabulaire, c'est très pratique pour faire des phrases. Voici la réponse, hein. Donc, bus, van, voiture, navette, métro, gare, quai, wagon. Essayez de faire des petites phrases simples, sujet, verbe, complément, à chaque fois que vous maîtrisez un nouveau vocabulaire. Donc, nous allons continuer avec une autre série de cartes. Voilà, donc un avion, un vélo, une trottinette réservée, un passager, un siège, l'autoroute, une station essence. Pour les personnes qui ne sont pas latines, c'est important aussi d'apprendre avec l'article parce que vous avez le masculin et le féminin. Donc mémorisez bien
N'hésitez pas à faire pause hein, si vous regardez sur un écran de télévision ou même sur votre téléphone. Et voici les prononciations phonétiques. Avion, vélo, trottinette, réservé, passager, siège, autoroute, station, essence. Et comme tout à l'heure, c'est à vous de trouver, essayez de vous rappeler comment on dit telle ou telle image. Voici donc la réponse. Un avion, un vélo, une trottinette, réservé, un passager, un siège, l'autoroute, une station essence. Ça paraît tout simple, mais les choses du quotidien, quand on connaît le vocabulaire, on est tout de suite plus à l'aise. Alors, des bagages, des valises, un sac à main, un tunnel, un calendrier, une salle d'attente, une manifestation et une grève. Voici la panoplie complète du voyage en France. La grève et la manifestation au même niveau que les valises et le sac à main, c'est-à-dire quelque chose de très fréquent. Je vous rassure, on arrive toujours à trouver une solution. Alors voici les prononciations phonétiques. Bagages, valise, sac à main, tunnel, calendrier, salle d'attente, manifestation, grève. Pas de panique donc si vous venez faire du tourisme, il y a toujours une alternative. Et maintenant, vous savez prononcer le mot grève. Alors, c'est à vous de trouver. Voici les cartes sans le vocabulaire. Je vous laisse trouver par vous-même. Et voici la réponse: des bagages, des valises, un sac à main, un tunnel, un calendrier, une salle d'attente, une manifestation, une grève. Voilà. Donc j'espère que tout cela vous sera très utile pour votre séjour. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller sur notre site frenchdiscoveries.fr. Nous allons mettre des flashcards réservés pour les abonnés du site, mais également des flashcards en accès libre très prochainement.